Bonjour mes CP, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour de la semaine pour apprendre à lire. Tu te souviens, hier nous avons travaillé sur un son que nous connaissions déjà, mais dont nous avons découvert une nouvelle manière de l'écrire, donc une nouvelle écriture. C'est le son O. Le son O qui se fait avec trois lettres, donc le son O, E, A, U, comme le O du chapeau. Le chapeau. J'ai besoin maintenant que tu fasses pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire ces petites phrases. Et ensuite, nous les lirons tous les deux. C'est parti, à toi. Tu es revenu, c'est parti. Alors, ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Alors, il y a un mot nouveau en gras ici. Celui-ci. La semaine dernière, nous avons vu celle. Maintenant, nous voyons celui-ci. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Ça veut dire que la personne qui est en train de parler, quand elle dit celui-ci, elle est en train de montrer le bateau qui est nouveau. Ce n'est pas n'importe quel bateau qui est nouveau, c'est celui-là, celui-ci. D'accord? Autre mot en gras que l'on observe dans la deuxième phrase. Comment est-ce que tu le lirais, ce mot-là? Certains. Ça veut dire que pas tous, mais certains font quelque chose. Ici, certains louveteaux, donc ce sont les bébés du loup, boivent de l'eau dans le ruisseau. Donc ça ne veut pas dire que tous les louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau, sinon on aurait marqué tous. Là, on marque certains, parce que peut-être que d'autres louveteaux font autre chose, ou ne boivent pas l'eau dans le ruisseau. D'accord? On observe quoi à la fin de Louveteau? Est-ce que tu t'en souviens de ce qu'on a vu hier? Pourquoi est-ce qu'ici j'ai un petit X muet? Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit X? Ce petit X, il vient marquer, pardon, le pluriel de louveteaux. Un louveteau, des louveteaux, certains louveteaux, ils sont plusieurs. Et est-ce qu'on peut mettre un S à la fin des mots qui terminent par O, A, U ou O, E, A, U? Et non. Bocaux, journaux, louveteaux, bateaux, manteaux, tous ces mots-là terminent par un X quand ils sont au pluriel. C'est leur petite particularité. Revenons maintenant sur l'image que nous avons regardée hier. Je te laisse quelque temps pour te la remettre en mémoire. Alors, tu te rappelles, hier nous avons regardé ensemble que Hugo, Libby et Taoki se trouvaient dans un ranch. Et que ce ranch n'était plus dans la ville de New York. Ce ranch se trouve dans un État des États-Unis qui s'appelle l'Arizona. Je te montre. Voici la carte des États-Unis. C'est un immense pays qui se trouve en Amérique du Nord. D'accord? On appelle le pays les États-Unis puisque toutes les petites parcelles que tu vois colorées, ça s'appelle un État. C'est comme une grande région, sauf que nous, on appelle ça des départements, des régions dans la France. Là, ce sont des États. Et ce sont des États qui, des fois, sont tellement grands qu'ils peuvent à eux tout seuls faire la taille d'un pays. Là, quand nos copains étaient à New York, ils se trouvaient dans cette partie-là des États-Unis. Donc, c'est-à-dire sur la côte Est. Et nous sommes de ce côté-là. Il y a la mer, l'océan Pacifique, pardon, et ensuite il y a l'Europe avec le Portugal, l'Espagne, puis la France. Là, nos copains se trouvent en Arizona, c'est un État qui se trouve juste ici, sur la côte ouest. L'Arizona, c'est un État un petit peu spécial dans les États-Unis puisque c'est un État qui est très sec, très aride, où il y a beaucoup de déserts et de grands canyons. Je te montre des photos. Voici par exemple un des paysages que l'on peut observer en Arizona.
Tu vois, on voit de grands canyons avec beaucoup de roches, de falaises. Le sable et la terre sont très rouges, donc très calcaires. Et on y voit peu d'herbes, un petit peu en bas des roches, mais pas beaucoup. Ce sont des grandes plaines sur lesquelles les cow-boys s'installent pour créer leur ranch, dans lesquelles il y a aussi des chevaux sauvages pour élever le bétail, et où il y a peu d'habitations. Voici encore une autre photo. Tu vois, on voit un tout petit peu d'herbe en bas des falaises, mais pas beaucoup. Et on voit bien qu'il fait très chaud, que la zone est très aride, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe, de végétation, pas beaucoup d'arbres, qu'il y a beaucoup de sable. Et ici, en haut de la petite falaise, on voit un cow-boy qui est en train de regarder l'immensité du paysage sur son cheval. Je t'ai expliqué que Hugo, Lily, Taoki étaient dans un ranch et dans le ranch de Jack. Voici à quoi ressemble un ranch. Ce sont des petites habitations en bois qu'il y a en Arizona, d'accord? Et où les cow-boys élèvent du bétail. Le bétail, c'est les vaches, les taureaux. Cow-boy, en anglais, ça veut dire gardien de vaches ou homme qui s'occupe des vaches, parce que cow, c'est une vache, et boy, en anglais, ça veut dire un garçon, donc l'homme qui s'occupe des vaches. Voici l'entrée traditionnelle d'un ranch, tu vois, où on observe de grands pontons en bois et les cornes de buffles et de vaches pour montrer que c'est un ranch. Et ici, sur le petit écriteau, ils doivent marquer le nom du ranch. Donc là, on voit un cow-boy en pleine action avec son lasso qui est certainement en train d'essayer de vouloir attraper un cheval sauvage ou du bétail. Ensuite, les cow-boys ont des parcelles, tu vois, où ils ont des barbelés dans lesquels ils enferment leur bétail pour pouvoir prendre soin d'eux, les élever. Et là, on voit sur l'image de droite des cow-boys au coucher de soleil qui rentrent tranquillement avec leurs chevaux, fermer les barrières pour pouvoir rentrer à la maison. Voici un cow-boy. Donc tu vois, il est sur un cheval, il a les longes très desserrées, il a une grande selle, il a ici euh, comment on appelle ça? Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Des espèces de grandes cuissardes en cuir pour protéger ses jambes du soleil, un chapeau, une petite chemise, un foulard, un petit peu comme est habillé Taoki sur la photo. Voici d'autres cow-boys. Hugo, je vais effacer ça parce que ça gêne. Sur l'image, tu te souviens, je te disais qu'il est en train de faire du rodéo. Le rodéo, c'est une coutume qu'ont les cow-boys, par exemple en Arizona, mais aussi au Texas. Ce sont des moments, en fait, où les gens viennent observer les cow-boys qui essayent de tenir le plus longtemps possible sur des chevaux, qui font des ruades. Donc là, par exemple, tu vois, on voit un parfait exemple d'un homme qui est en train de faire du rodéo. En voici un deuxième. Ça fait partie de leur tradition, de leur coutume. Alors, je te laisse faire pause sur l'histoire de Taoki cette fois-ci. Et ensuite, quand tu auras terminé, nous prendrons un moment tous les deux pour lire tranquillement l'histoire. C'est parti, tu es revenu? Alors on y va. Je prends un petit stylo, histoire de surligner en même temps que je lis pour que tu puisses suivre. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Un périple, ça veut dire un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier. Cavalier, c'est quelqu'un qui monte à cheval, qui garde les troupeaux, donc les troupeaux de bétail.
Oula, 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 oula. Jack, le propriétaire du ranch, donc ça veut dire celui à qui appartient le ranch, c'est le propriétaire, c'est-à-dire que c'est le sien. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Un enclos, c'est un endroit qui est barbelé où on met du coup le bétail ou les chevaux. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval. Tornado, c'est le nom du cheval. Tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors, c'est le nouveau voyage pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Donc l'immensité, ça veut dire le paysage qui s'étend à perte de vue. Sauvage puisque c'est très aride, comme je te l'ai montré dans les photos. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble aux cow-boys qui gardent les troupeaux, les cavaliers qui gardent les troupeaux. Le propriétaire du ranch, Jack, leur fait découvrir les chevaux qui sont regroupés dans un enclos, comme tu vois sur le dessin. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Et en fait, Hugo, il a eu envie de jouer au héros comme dans les films, de faire comme Zorro, ou comme des grands acteurs qui montent sur les chevaux. Alors il saute sur le dos d'un cheval qui s'appelle Tornado, et celui-ci est surpris de sentir quelqu'un sur son dos. Il ne s'attendait pas à ça. Alors c'est le début du rodéo. Alors, prends ton fichier à la page 19, un crayon de papier, une gomme et quelques crayons de couleur. Écris une phrase qui contient les 2 mots proposés. Tu as vu sur l'une des 2 phrases, il y a une petite étoile. Donc celle-ci, elle est facultative. C'est vraiment pour les élèves qui y arrivent bien. J'aimerais au moins qu'on essaie d'en faire une. Si on en fait 2, c'est encore mieux. Mais si on en fait 2, si on en fait au moins une, c'est bien. Moineau, ruisseau. Qu'est-ce que je peux inventer comme phrase qui contient moineau, ruisseau? Deuxième phrase, cadeau, gâteau. Qu'est-ce que je peux inventer comme phrase qui contient cadeau, gâteau? Si tu as davantage d'inspiration pour celle de cadeau gâteau, tu peux aussi choisir de ne faire que cadeau gâteau si tu n'arrives pas à moineau ruisseau. D'accord? Dans cet exercice, il faudra compléter comme dans l'exemple. Ici, j'ai des mots au singulier, donc ça veut dire qu'ils sont tout seuls. Un carreau, tout seul. Un chameau, tout seul. Un traîneau, tout seul. Un, là je n'ai rien. Un, là je n'ai rien. Un troupeau. Ces mots au singulier, ils vont devenir au pluriel. Un carreau, des carreaux. Qu'est-ce que je mets à la fin de carreau, comme ça finit par EAU? Un X. Alors ici, comment je vais dire un chameau s'il y en a plusieurs? Je vais dire des chameaux. Et on fait comme dans l'exemple. Ici, c'est l'inverse. J'ai des gâteaux avec la marque du pluriel, le X. Comment je dis si je n'en ai plus qu'un? Ici, j'ai des drapeaux. Comment je dis si je n'en ai plus qu'un? Et ici, un troupeau, des, à toi de faire comme dans l'exemple. Je comprends l'histoire de Taoki. Ces phrases doivent être reliées au bon personnage. Il veut jouer au héros. Est-ce que c'est Taoki qui veut faire le héros ou est-ce que c'est Hugo? Si tu penses que c'est Taoki, proprement à la règle, tu viens relier à Taoki. Si tu penses qu'il ne s'agit pas de Taoki, mais bien d'Hugo, hop, mince. Tu prends ta règle et tu viens relier la phrase à Hugo.
Il a un polo à carreaux. Il a un chapeau sur la tête. Il fait du rodéo. Il monte sur Tornado. À toi. Enfin dernier, il faut compléter le texte avec les mots suivants. Héros, enclos, carreau, rodéo, ranch, chevaux, tornado, chapeau. Alors déjà, il y a des mots au pluriel et d'autres au singulier. Donc quand on verra un, on sait qu'on ne peut pas mettre un mot au pluriel. Et quand on voit des, on sait qu'on ne peut pas mettre un mot au singulier. Lily, Taoki et Hugo sont dans un héros? Non, ça ne se peut pas. Enclos? Oui, ça peut marcher. Carreau? Non, ça ne marche pas. Rodéo? Non, ça ne marche pas. Ranch? Ah, ça peut marcher. Chevaux? Ça ne peut pas marcher. Tornado? Chapeau. Bon, on a deux possibilités. Lily, Taoki et Hugo sont dans un enclos, ça peut marcher. Lily, Taoki et Hugo sont dans un rodéo, ça peut marcher aussi. Alors, passons à la suite pour voir à quel moment on n'aura plus le choix. Taoki a mis un héros, enclos, carreau, rodéo, ranch, chevaux, tornado, un chapeau dans sa tête. Et il porte un polo à on. Dans ce ranch, on élève des on. Ils sont rassemblés dans un on. Hugo se prend pour un on de film. Il grimpe sur on. Quel on? Allez, à toi d'essayer de compléter ce texte avec les bons mots. Je me suis trompée, je pensais que c'était le dernier exercice, j'avais oublié celui-ci parce qu'il est bonus. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, mais bon, on arrive à la fin du CP, normalement vous savez bien le faire ça. Lily téléphone à sa maman pour lui raconter sa journée au ranch. Écrit quelques phrases. Allô maman? Comme c'est les paroles de Lily, on ouvre les guillemets. Point d'interrogation car elle lui pose une question. Allô maman? Là, sa maman va répondre quelque chose. À toi d'écrire une phrase. Tu peux remettre un tiret pour faire les paroles de Lily, raconter la journée et venir ensuite fermer avec des guillemets. Tu vois, ils sont ici, pardon, en bas. Je ne les avais pas vus. Tu n'es pas obligé d'écrire une phrase très longue. D'accord? Mais plus tu t'entraînes à écrire, mieux c'est. Allez, c'est parti pour la phase de correction. Tu es prêt? C'est parti. Alors, écris une phrase qui contient les deux mots proposés. Moineau, ruisseau. Deux moineaux se rafraîchissent dans le ruisseau. Voici la phrase possible que tu aurais pu écrire. Comme je ne suis pas là pour voir ce que tu as écrit et que je le verrai quand tu me rendras le cahier plus tard, j'aimerais exceptionnellement que ce soit maman, papa ou un grand frère ou une grande sœur qui t'aide à te corriger sur cette phrase. Si tu n'avais rien inventé pour la phrase qui contenait les deux mots proposés, je t'invite à recopier ma phrase. Cadeau, gâteau. J'ai eu un gros cadeau et un beau gâteau. Voici une phrase possible que tu aurais pu écrire. Je suis sûre que la tienne doit être encore mieux. Mais comme je ne peux pas la vérifier de là où je suis, j'aimerais que tu demandes exceptionnellement à papa ou maman de venir t'aider à la corriger. Ici, il fallait compléter comme dans l'exemple. Des carreaux, un carreau, des carreaux. Un chameau, des chameaux. Et il fallait bien penser au X. Un traîneau, des traîneaux. Des gâteaux, au singulier, un gâteau. Tout simple. Des drapeaux, un drapeau. Tout simple. Un troupeau, des troupeaux. Je te laisse te corriger, faire des petites encoches, bien évidemment, en face de chaque mot quand il avait été juste. Alors ici, il fallait comprendre l'histoire de Taoki et relier les phrases aux personnages. Je vais prendre deux couleurs. Vert pour Taoki, rouge pour Hugo. Il veut jouer au héros. Il s'agit d'Hugo qui va faire le héros sur Tornado. Il a un polo à carreaux. Il s'agit de Taoki. Il a un chapeau sur la tête. Il s'agit encore de Taoki. Il fait du rodéo. Il s'agit d'Hugo. Il monte sur Tornado. Il s'agit aussi d'Hugo. Voici ce que tu aurais dû trouver. Je te laisse te corriger si ce n'est pas le cas. Alors, ici, il fallait compléter le texte avec les mots suivants. Ce texte était un petit peu compliqué. J'espère que tu t'en es bien sorti. Lily, Taoki, Hugo sont dans un ranch.
Donc on sait qu'on a utilisé ranch, on le barre proprement. Taoki a mis un chapeau sur sa tête et il porte un polo à carreaux. Dans ce ranch, on élève des chevaux. Ils sont rassemblés dans un enclos. Hugo se prend pour un héros de film. Il grimpe sur Tornado. Attention de bien penser à la majuscule. Quel rodéo! Voici ce que tu aurais dû trouver comme texte. Si jamais ce n'est pas le cas, je t'invite à te corriger tranquillement. Dernier exercice, voici ce que j'aurais pu te proposer comme correction. Ce n'est pas obligatoire, je ne doute pas que tes phrases doivent être géniales, d'accord? Mais comme je n'ai pas un œil pour pouvoir les corriger, je demanderai encore exceptionnellement à papa, maman, qui sont déjà super sympas avec la maîtresse, de pouvoir corriger les petites erreurs éventuelles. Allô maman? Oui ma chérie, raconte-moi ta journée. Alors, nous avons pris soin des chevaux, on les a nourris avec Jack et Taoki, Hugo a essayé de faire du rodéo. Voilà ce qui était possible. Et hop, je remets les guillemets ici parce que ceux d'en bas sont trop longs. Si jamais tu n'avais rien trouvé pour faire les phrases parce que c'était un petit peu trop compliqué, je t'invite à prendre la correction de la maîtresse. D'accord? Je te félicite toujours et encore une fois pour ton attention et pour ton sérieux pour continuer de travailler à la maison car je sais que ce n'est pas toujours facile et évident. D'accord? Et je félicite aussi mes élèves qui sont bien au travail avec Madame Cabedo en classe. Je suis très fière de vous tous. À bientôt, à jeudi.